Hein, prophétesse? C'est un soboulou. C'est qu'un riz, ça, non? Non, prophétesse, est-ce que son riz, là, c'est pas le péché? C'est un riz. C'est un riz moqueur. Moi, la moquerie, c'est le péché. Tu analyses ça vite, hein? Non, parce que... Ne point juger. Il faut qu'elle-même nous dise. C'est le riz de dépassement. Voilà, c'est le riz. Le postel m'a dépassé. C'est le riz de dépassement. Oui. C'est quoi la fin là? Donc tu as fini de tourner dans tout le Cameroun. Les femmes ont fini de manger ton argent. Après tu dis que Anga, Zanon, Akoum, Zanon, la koum c'est quoi? Sa richesse c'est quoi? Le rapport sexuel. C'est n'importe quoi. Il faut comprendre les paroles des chansons, hein, parce que je n'avais pas prêté attention à la chanson-ci. Et je me rends compte, il a fini tout son argent chez les filles. Les filles de joie. Oui, elles ont fini tout. Il le dit dans la chanson. Après, maintenant, tu dis que Anga, donc tu l'avais chassée pour que elle c'est n'importe quoi. C'est sûr que la femme là est maudite. Hein? C'est sûr qu'elle est maudite. On va parler de malédiction aujourd'hui, donc dans tous les plans de malédiction avec vous, prophétesse. Bonjour, bienvenue. Bonjour Mireille Grace. Bonjour Calvino. Bonjour. Bonjour Solange. Mais normalement, tu dois saluer Mireille Grace. Mais je l'ai salué naturellement, oui, non? Oui, mais parce que monsieur le maire, il s'esclave. Il fait, arrête ça, monsieur le maire. Bonjour, prophétesse. Bonjour, monseigneur. Merci, prophétesse. Merci, vraiment. Si vous êtes galant ce matin. Hein? Si les filles au quartier pouvaient me saluer comme ça, vraiment. Non, c'est ta femme qui doit te saluer comme ça. Ma femme doit me saluer. Et non les filles. Ma femme. Tu veux faire comme ça qu'il venait de se passer dans la chanson. La chanson. Non, non, je ne veux pas faire ça. Anga. Ok, Zanon, Akoumdje. Viens chercher tes choses. Quand il a fini de manger, maintenant il dit que viens. Ouais. Les filles ont déjà récupéré son argent partout. Je comprends pourquoi la femme dit qu'il a sauté en écartant son pied. Il n'avait plus rien. C'est pour ça qu'à la fin, il saute. Il écarte son pied. On va parler de malédiction, prophétesse, avec vous. On va aller très rapidement. Effectivement. On parle, la malédiction, c'est un mauvais sort. La malédiction, c'est des arrêts, des sauts, des alliances comme négatives. Oui, qu'une personne, que Dieu, que tes parents, que toi-même tu peux mettre dans ta vie. Parce qu'il y a des malédictions personnelles, les malédictions divines, il y a les malédictions de village, il y a les malédictions de pays. Parce que quand tu arrives à l'étranger et que tu dis que tu es un Camerounais, tout le monde est jaloux de toi. Parce que le Camerounais est dynamique. Le Camerounais est un visionnaire. Et on dit que c'est les frappeurs. Et on dit qu'ils sont des frappeurs. Non, c'est l'excès de perspicacité et d'intuition. Parce que le Camerounais n'est pas venu sur la terre pour rire. Il se bat déjà avec Corona. Tu vois? Donc, parce qu'il y a les pays où quand tu arrives, tu dis que tu es Camerounais, on se méfie de toi. Hein? On dit que c'est les malhonnêtes. Il y a donc les malédictions. On te rappelle même un frappeur camerounais. Des gens qui sont arrivés là-bas, ils ont frappé jusqu'à frapper à la présidence. Donc, non, ce n'est pas toujours dans le bon sens, prophétesse. Il y a les malédictions donc, de pays, les malédictions personnelles, les malédictions divines. Il y a les malédictions de forêt. Il y a les forêts maudites. Amen. Et la malédiction, même par essence, est originelle. Parce que lorsque nous voyons que Dieu a créé, dans Genèse 1 à 3, Dieu a eu sa vision, il a créé le ciel et la terre, tout ce qui existe. Et il a mis l'homme. Et tu vas voir que c'est lorsque Dieu crée l'homme qu'il dit, et il vit que tout était très bon. Donc l'homme avait la perfection. Et comme même l'homme était créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, donc c'est le seul endroit où Dieu dit, et il vit que c'était très bon lorsqu'il a créé l'homme et la femme. Alléluia. Donc, amen. Dieu avait une vision, les projets de paix et de bonheur pour l'homme sur le jardin d'Éden qui devait s'étendre, effectivement. Parce que si la terre a été maudite à cause du péché d'Adam et Ève, donc ça veut dire que la terre était bénie au départ, tout était bon et très bon. Parce qu'après avoir créé l'homme, il dit à l'homme, assujettis la terre
travaille là, dirige là, domine là, c'est toi qui es le chef, tu as la postérité sur tout ce que j'ai créé. Ça a gonflé le mental de l'homme, parce que les êtres humains sont comme ça. Quand tu vantes trop ta femme, elle fait la grossesse. Tu vantes trop ton mari, fait la grossesse. Les êtres humains sont vraiment... Dieu a mal au cœur. Dieu a mal au cœur. Oui, Dieu a mal au cœur, parce que quand alors tu ne l'obéis pas, ça lui fait mal au cœur. Ah, ok. Avec tout le pouvoir qu'il nous a donné, on a quand même péché, on a désobéi. Donc la malédiction vient toujours de la désobéissance envers Dieu, envers ses parents, envers une personne qui t'a élevé. Oui, la malédiction. Ou bien envers toi-même. Il y a des gens qui maudissent. Maudissent, oui. Je suis d'accord. Parce que, comme exemple, comment tu marches derrière nu en pleine route? Si c'est la magie, c'est quoi? Qu'une jeune femme, on te voit marcher sur les rues de Aqua, nu. Ce n'est pas que tu es folle. Hein. La personne est bien censée. Vous voyez, c'est une malédiction personnelle. Il y a des gens qui te lancent des malédictions comme ça, indirectement, ça prend. Parce que Dieu ne t'a pas créé. Depuis quand Dieu même a su que l'homme savait déjà qu'il est nu, Dieu les a habillés, non? Dieu les a habillés. Mais comment tu viens marcher nu, étant censé, ce n'est pas une folle, étant censé ou bien fou. Ça attire la malédiction personnelle. Il y a la désobéissance envers les parents. Les parents ne te font rien de mal, mais tu te lèves quand même pour faire des actes qui vont amener le courroux, la colère dans leur cœur. Même s'ils ne disent rien, ça là t'apporte la malédiction. C'est après la mort qu'on dit maman, on part dire à la tombe, maman pardonne-moi, papa pardonne-moi. À quel moment? Demande pardon à Dieu, appelle les anciens, c'est-à-dire les parents qui sont autour, ils vont décréter ta libération, par exemple. Donc, voilà ma malédiction personnelle. Il est temps de demander pardon à ton père. Si tu as volé sa voiture, tu es parti vendre. Si tu as volé son argent qu'il voulait construire, il reste en location aujourd'hui à cause de toi. Donc, il faut demander pardon à son parent, à sa grande sœur. Parce que les parents aussi, toute personne qui t'élèvent. Il y a les grands sœurs qui élèvent les jeunes frères. Il y a les grands frères qui élèvent les jeunes frères. On les abuse. Et s'ils profèrent une parole négative sur toi, ça va prendre. Quand les gens se méfient, alléluia. Et lorsque nous voyons dans cette malédiction du jardin d'Éden, dans Genèse 3, nous voyons que Dieu, à Genèse 1, a tout créé. À Genèse 2, il a donné les lois. Il a donné quoi on doit manger. Il a donné les interdictions. À Genèse 2, il y avait les interdictions. À Genèse 3, ils ont foulé ça aux pieds. Et voilà ça, que le péché est resté. D'autres gens trouvent que c'est un mythe. Ce n'est pas un mythe. C'est pour démontrer le degré de désobéissance des êtres humains envers Dieu. L'homme a toujours désobéi à Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu pour le rachat. Et vous allez voir dans Deutéronome 28, il y a 68 versets. Dans 68 versets, du verset 1 à 14, ce sont les bénédictions. Oui. Mais de verset 15 à 68, ce sont les malédictions. Donc vous comprenez que Dieu est rigoureux. Malgré qu'on dit que les lents à la colère est riche en bonté, il est très rigoureux. Dieu n'aime pas la désobéissance. Si tu désobéis à l'Éternel, ton Dieu, voilà les malédictions. Donc il faut véritablement obéir à la loi divine. Amen. Ça apporte d'abord dans ta vie, dans ta descendance, les bénédictions. Et lorsque Dieu a donné sa loi, il dit dans Exode 20 et Deutéronome 5, c'est bien écrit les 10 commandements. Et là, tu vas voir que Dieu dit, je suis un Dieu jaloux et plus jaloux qu'un homme. Et ma malédiction s'élève jusqu'à la première, deuxième, troisième et quatrième génération. Et je suis le Dieu qui bénit pour 1000 générations. Qu'il est amour. Quand tu poses un acte positif, c'est de la bénédiction. Amen. Justement, que dit même la Bible concernant la malédiction générationnelle là? Parce que j'entends toujours parler de la malédiction de génération en génération. La malédiction de Dieu s'arrête à 4 générations. En 4 générations. Quand tu as désobéi à l'Éternel, tu tues les gens, tu égorges les gens. Dieu a dit, tu ne tueras pas. Par exemple, toi tu avortes quand même chaque mois. Donc si tu tues, oui. La malédiction va partir jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire la 2e génération va aussi faire la même chose. Non, ils vivent les conséquences. Ils vivent les conséquences. Oui. C'est-à-dire tu vois que les conséquences, ça veut dire dans ta maison, il y aura aussi les gens qui vont s'entretuer, ou bien tes enfants deviennent des bandits, des braqueurs qui tuent les gens partout, et sans remords. Ils sont agis
Ils sont sur le joug de la malédiction. Mais vous nous avez dit ici que malgré que ça passe jusqu'à la 4e génération, on peut briser avec la prière à la 2e génération. Non, on peut briser par la grâce que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, par le sang qui a coulé à Golgotha. Okay. Dans Colossiens 2, verset 14, c'est ça qui est écrit. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous a été effacé sur la croix du Calvaire. Amen. Donc si tu crois, c'est parce qu'il est difficile pour le monde entier de croire au Seigneur Jésus-Christ, mais si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire une personne qui croit à toutes ses œuvres, à tout ce qu'il a parlé, que c'est la vérité. Automatiquement, la personne qui croit, non seulement il sort du joug de la malédiction, le péché, la malédiction est ôtée par le sang qui a coulé à Golgotha. Parce que dans la parole de Dieu, on dit dans Galates 3, je crois, Galates 3, où il est écrit, maudit soit celui qu'on pend au bois. Et Jésus-Christ est mort de cette mort. Ça veut dire qu'il a porté nos malédictions, il a porté nos malheurs, il a porté nos maladies, nos souillures, nos douleurs, nos souffrances. Et c'est par ces méthodes que nous sommes guéris. Donc, parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, il a sauvé l'humanité de la malédiction. Il a porté toute la malédiction. Parce que s'il ne mourait pas, d'autres me diront, laisse-nous les choses de Jésus-Christ là. Mais je te dis, c'est la vérité. Avec Jésus-Christ, c'est la vérité. Je dis souvent aux gens, essayons un peu, pas seulement de critiquer, vous voulez rentrer dans les gens veulent rentrer dans les coutumes. Essaye quand même de croire au Seigneur Jésus-Christ, tu fais la comparaison. Parlons un peu voir de la malédiction d'une façon un peu pratique. Il y a un fou dans mon quartier, il est même mort, ça fait pas 2 semaines. Qu'est-ce qui se passe? Il était allé en Europe quand il était encore bien, il est allé en Europe. Il cherchait son argent en Europe, il a envoyé au Cameroun à son frère qui est investi. Son frère, premièrement, il part d'abord, il filme un grand espace. Voici ton terrain, hein. Il a envoyé, il dit c'est bien, achète. Il travaille l'argent dans l'argent parce qu'il travaille son argent en Europe honnêtement. Hein. Oui. Imaginez-vous quand tu travailles ton argent en Europe honnêtement, tu souffres. C'est une pression. C'est pas les affaires où tu pars, tu frappes là. Il travaille l'envoi. Le gars dit que je suis à la fondation, il filme les chantiers des gens. Après, paf, il filme R+7 de quelqu'un comme ça. Il envoie. Son frère savait qu'ici au Cameroun, il y a bien machin parce que tout son argent, il envoie ici là. Voilà maintenant le grand frère qui rentre au Cameroun. Il dit que où est mon terrain là? Son frère d'abord qui gérait le chantier, il disparaît. C'est comme ça qu'il constate que non, tout l'argent qu'il a envoyé, il est devenu avec les bordels. Il est devenu fou. Ça l'a traumatisé. Il est devenu fou. Il a commencé à fumer, il a trop, puisqu'il est devenu un vrai fou. Donc il est mort dernièrement. La question que je pose, c'est que celui-là, sa malédiction sera comment? Ou alors il n'est pas maudit, ou alors... La personne qui est morte ou bien la personne qui a... Celui à qui on envoie l'argent, il prend, il dit qu'il est en train de construire la maison. Oui, il mange avec les bordels. Son frère est mort dans la colère. Voilà. Et là, il faut l'écoute. En mourant, comme ça, j'ai oublié, en mourant, il est mort là-bas dans la maison là où il vivait. Et on dit que la maison s'est écroulée sur lui, le toit s'est écroulé sur lui, il était encore vivant. Mais les gens n'ont pas vu, on l'a enlevé, mais il est mort à l'hôpital. Donc, tellement que cela fait mal jusqu'à ce que il meurt même dans la maison qui s'écroule sur lui. Oui, ça peut faire mal, ça peut aussi être l'origine d'une malédiction de première, de deuxième, de troisième et de 4e génération. Il y a des gens qui ont posé des actes qui aujourd'hui, dans leur maison, il y a les conséquences. Regarde David. David, dès qu'il a tué Uri était l'homme selon le cœur de Dieu aussi. Et Dieu lui a dit, je te pardonne, mais la conséquence du péché agit toujours. Jusqu'à aujourd'hui, ne nous trompons pas. Amen. Donc, dans la maison de David, l'inceste est entré, l'épée s'est levée, il y a eu des divisions, regarde, Absalom a tué son jeune frère. Absalom? Oui, parce que c'est la petite sœur d'Absalom que le frère de même père, de différentes mères, a couché avec Tamar et Absalom. Donc c'est ça qui dit que l'inceste est entré. Donc on ne juge pas comme ça. Parce que pour le cas là, ça peut aussi être que c'est l'origine d'un acte qui a été posé dans la maison de ses enfants. Il y a eu la destruction, la malédiction, qui a pensé à ôter l'acte que le grand-père avait posé. Sûrement, il avait peut-être un serpent. C'est lui seul qui devenait riche dans le village. Il volait les bénédictions des autres, le trafic des étoiles dans le monde maléfique. Le plus souvent, dans ces familles, il y a des choses comme ça. Maintenant, ça peut aussi être sur le plan clinique. Oui, c'est un traumatisme, donc psychologiquement.
Donc, ce n'est pas exclu. Mais comme nous sommes dans le cadre de la malédiction, c'est lui, vous voyez, donc quand on dit la malédiction de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième génération, ça veut dire que le frère, c'est le petit frère, non? Le petit frère. Oui, c'est le petit frère. Voilà une génération qui continue à être maudite. Qu'est-ce qu'il y a de bon qui peut sortir dans la maison de celui-là? Alors qu'une personne est mort martyr dans ses propres... il est celui-là qui a dit, comme Dieu a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Donc, il n'était pas malhonnête. Moi, il ne frappait pas en Europe. Moi, il dit même les frappes là, hein, Calvino. Il faut mettre ça entre parenthèses. Les Blancs sont venus nous frapper ici, en volant notre or, notre diamant. Amen. Si les gars frappent... Amen. Oh, amen. Ce n'est que le retour de la malédiction au départ. Voilà. Oui, tu vois. Merci, prophétesse. Donc, il n'y a même pas de J'en frappe. parlais hier. Oui, il n'y a pas de frappe en Europe, c'est seulement que c'est le retour De la malédiction. Donc ça veut dire que celui qui va faire ça, Dieu va pardonner parce que les Blancs sont venus. Non, c'est une petite parenthèse. Non, non, parce que vous êtes une femme de Dieu, vous êtes en train de dire ça là maintenant. Quelqu'un est en train d'écouter va dire, même si elle m'avait coupé le cou... Non, excuse-moi. Non, je suis seulement en train de dire que le fait qu'elle dise à la télé que même si quelqu'un frappe en Europe, ce n'est pas mauvais puisque les autres, les gens vont prendre ça comme parole. On connaît. Non, j'ai entendu à la télé comment elle a dit que ce n'est pas mauvais, on peut le faire. Si, c'est ce qu'elle a dit. C'est pas ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit ceci. J'ai dit ceci, les frappes même là, Ils sont venus nous piller. Maintenant, si le retour de la malédiction les suit, les gars pillent aussi. Coronavirus, c'est le retour. Non, ce n'est pas coronavirus. Karma. J'ai dit, le retour de... Le vol est maintenant, c'était venu comme ça, quand ça retourne comme ça, c'est toujours une malédiction. Voilà. Parce que dès que tu tues une personne, tu peux priver toutes tes filles, tous tes garçons, ils deviennent stériles. Par exemple, toi qui aimes tuer les gens. Donc, quand aujourd'hui on peut trouver une fille stérile, on va découvrir que sa mère était elle travaillait peut-être à l'hôpital, elle faisait avorter les filles aller-retour. Donc, il y a l'aller-retour dans l'acte qu'on pose. C'est ça aussi la malédiction. Donc l'homme en question, nous sommes désolés, vraiment, parce qu'il a fait confiance à un homme. On ne fait pas confiance à un homme, on fait confiance uniquement à Dieu. Et oui, est-ce qu'il n'y avait pas les comptes bancaires? Il n'y avait pas quoi? Non, il fallait qu'on... Il a fait totalement confiance. Puis ici au Cameroun, pendant qu'il est là-bas. Oui. Il fallait bien faire confiance. C'est ça que dit, on ne fait pas confiance à un être humain. On fait totalement confiance à Dieu. Ce qui fait qu'il a aimé trop l'argent jusqu'à il a craqué. Ouais. Il ne faut pas aimer quelque chose plus que Dieu. Dieu est jaloux. Et ça amène la malédiction. Que tu démontres à Dieu que tu aimes trop une femme, tu aimes trop les bijoux, tu aimes trop les choses de la terre. Dieu n'aime pas ça. La priorité, c'est l'Éternel. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Donc, cette famille-là, si on appelle ça l'anamnèse, oui, on commence à poser des questions. Qui a fait quoi? Comment était le grand-père? Tu vas entendre beaucoup de choses. Hein. Tu vas entendre qu'il y a des cris au village. Il y a des malédictions de village. Quand tu tues les gens au village, tout le village se rassemble. On dit que dans cette maison, ce ne sera que des arbres. Il n'y aura rien de bon dans cette famille. Parce que les gens se sont assemblés et on te maudit. Il y a un parent, le parent qui est maudit, moi je ne sais pas sur quoi tu comptes. Tu maudis ton enfant, porte aussi ta croix tranquillement. Je n'encourage pas les enfants à poser les actes, mais je dis, un parent doit s'abstenir. Mais pourquoi est-ce que les parents aujourd'hui facilement maudissent leurs enfants? C'est parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils n'ont rien sur la parole de Dieu. S'ils connaissaient que dès que tu maudis ton enfant, ça prend 4 générations. Oui. Effectivement, si le parent pouvait connaître ça, tu es en train de détruire. Dès que ta fille te fait quelque chose, tu dis, comme votre père m'a montré, toi on va te montrer comme ça milliards de fois. Tu regardes une vie détruite. C'est une parole négligée, mais au commencement, c'est toujours la parole. Amen. Amen. Donc que le parent se bat à supporter les douleurs des enfants, de ne pas proférer des paroles de malédiction. Parce qu'il y a une parole de malédiction qui fait souvent là. Comme tu fais comme ça, ton enfant va te montrer ça milliards de fois. Ils disent ça comme si c'est un jeu et pourtant ça a des appris. Tu voles 100 francs à ta mère et il maudit ta génération. Tu voles même 1000 francs, toujours la même chose. Et c'est difficile. Que le parent sache que ces paroles négatives que vous déposez sur vos enfants, sur votre descendance, ça prend 4 générations. Et oui. C'est dangereux. Et il y a même parfois les parents discutent les enfants. C'est ma fille, c'est mon fils. Pourquoi ils te donnent l'argent? Des bassesses de ce genre. Ils commencent à maudire que ta fille là, elle va voir comme ça en Europe. Vous voyez un peu? La fille va vraiment commencer à voir comme ça la parole d'un parent.
Donc ça ne blague pas. Essayez de vous abstenir. Laissez de dire mouf imbécile aux enfants. Parce que ce sont des sauts sataniques. Justement, mouf imbécile, est-ce que insulter c'est une malédiction? Insulter c'est une malédiction. Voilà. Très grave. Est-ce que mentir c'est une malédiction? Ça dépend de comment on ment. Bon, il y a les gens parce que David a menti pour traverser un roi qui devait tuer le jeune roi. Justement, là, la question, les gens disent souvent au quartier, toute vérité n'est pas bonne à dire. La question maintenant, c'est dans quelles circonstances ou dans quelle situation doit-on mentir? Tu peux mentir pour sauver ta vie. Ça veut dire que tu... Prenons seulement l'exemple des gars qui traversent la Méditerranée. Oui. Quand ils arrivent en Italie, ils disent qu'ils étaient violés, tourmentés en Libye, non? Ils sont malheureux, ils disent qu'on les a chassés là en bateau, là, raté, ils ont insulté. Donc, pour que ça passe, voilà, c'est un moyen d'avancer parfois. Dans ce cas, le mensonge n'est pas... Là, ce n'est pas grave, mais Dieu a dit, tu ne mentiras pas. Mais même ces personnages dans la Bible, comme on dit le cas de David, il a menti. Il y a Abraham qui a menti que Sarah était et sa soeur. Bon... pourvu qu'il passe. Et oui. Mais il y a le mensonge qui attire la malédiction. Et c'est ça. On dit que qui a vendu la maison? Ton père est encore dans la maison. Tu as déjà volé les papiers du titre foncier. Allez vendre la maison où ton père... Il y a des situations ici dehors quand nous les hommes de Dieu on suit ça. Que le parent vient pleurer que là où je suis là, il me reste un mois dans la maison. Mon fils a vendu la maison s'il ne savait pas qu'il a volé le titre foncier. Donc il a menti avec le titre foncier de son père. Ça attire la malédiction. Et après l'homme se retrouve dehors. Et imagine-toi cette espèce d'enfant. Mais moi je veux dire à un parent, même jusque là il faut pardonner. Mais il y a des pardons que même la colère d'en haut, la colère de Dieu ça bat. Prophétesse, moi je connais une... Parce que quand tu parlais des parents tout à l'heure et des malédictions, moi ça m'a rappelé une histoire. Moi je connais une fille qui était tellement nerveuse. Sa mère l'a bien élevée, elle a grandi avec sa mère l'a bien aidée. Mais quand elle a commencé à connaître l'homme, elle a commencé à avoir des égarements de comportement. Ça c'est la puberté. Quand sa mère l'énervait un peu, jusqu'à ça arrivait à un niveau où quand elle voulait se marier, il semble qu'il y a un petit problème de famille là. Elle a dit que sa mère ne met pas pied à son mariage. Elle allait se marier une place avec son gars. Elle a invité ceux qu'elle pouvait inviter, mais sa mère ne faisait pas partie de la cérémonie du mariage. Nos mamans se marient avec... La question, c'est que, est-ce que si ta mère ne fait pas partie de ton mariage, c'est-à-dire que ta mère n'a pas assisté à rien, elle n'a rien reçu, est-ce que c'est un bon mariage ou alors c'est une malédiction ou bien de la part de la fille ou pas? Ça dépend de comment le parent... C'est pas bizarre. Ah, ouais. La question a toujours un sens. Ça dépend de comment les parents prennent ça. Ils peuvent dire que la folle là est partie se marier à deux avec son gars. Pourvu qu'il soit béni. Tu vois. Il ne s'en a pas de malédiction. Okay. Mais il y a des parents accros. Méchants. Accros. Les parents m'ont fait. Mais on se marie avec 4 personnes. Ça dit chacun un 2 témoins. Ou bien un témoin. 2, non? 2 témoins. 2 témoins. Donc, il y a des gens que quand sa fille s'est mariée, ou bien son fils il dit que le fou là s'est marié de Saolos, il y a quoi? Faites là-bas. Non, mais il y a des parents méchants, toujours prêts à maudire sa descendance. Et dit c'est une erreur. Il faut m'avoir la sorcellerie pour le faire. Il dit comme tu t'es marié, tu n'auras pas d'enfant là-bas. Tu ne vas jamais épouser mon fils. Tu n'accoucheras jamais ici. Et tu vas voir que la fille, dans son ménage, a des gestes qui font et commencent à avorter. Mais c'est parce qu'il leur manque Dieu. Si Dieu a dit dans Genèse, Exode 23, verset 26, que dans ton pays, il n'y aura pas de femme qui avorte, ni celle qui est stérile. Amen. Donc, toi qui as ce problème avec ta belle-mère, tu vas accoucher. Cette fois-ci, si tu cherches Jésus. Alléluia. Oui, Prophétesse, je voulais dire une chose. C'est que je peux me retrouver dans une situation où je n'ai rien fait de mal à quelqu'un et la personne ouvre sa bouche pour me maudire parce qu'il y a des gens qui ouvrent leur bouche. Et tu vas voir ce qui va... Je dis que ça ne va jamais m'arriver au nom de Jésus. Effectivement, c'est comme ça qu'on révoque. Je pose la question parce que moi j'ai perdu ma meilleure amie. Nous étions jeunes, on avait 16 ans toutes les deux. Et le jour où je suis venue au deuil, de ma meilleure amie, sa grande soeur est venue vers moi. Elle me dit que oui, tu savais te protéger, tu savais comment marcher. Tu n'as pas
donner les conseils à ma soeur. Maintenant, copine. elle est déjà morte. Tu es venu t'asseoir, viens manger. Que tes jours soient prolongés. À haute voix devant tout le monde. J'avais 16 ans. Et que tes jours soient vraiment Elle me prolongés. dit que tes jours soient prolongés. Assieds-toi. Dès qu'elle a dit que tes jours soient prolongés, je lui ai dit, là. J'ai dit, au nom de Jésus, mes jours seront prolongés. Puisque Dieu le dit au son cas. Je lui ai dit que mes jours seront prolongés, Prolongés. puisque c'est ce que... Elle dit, tu as tué ma soeur. Je dis, pardon, 16 ans, on connaissait quoi? Vraiment. Une personne que j'assistais, j'allais au deuil, Il y a même des amis qu'elle ne te dit pas ce qu'il fait seul. Elle te dit. j'allais à l'hôpital, je restais avec elle, elle était tuberculeuse, j'allais avec elle, je m'en foutais. J'arrive, elle me dit que tes jours soient prolongés, je dis, mes jours seront Ça, prolongés. c'était la moquerie. Parce qu'il ne disait pas ça. Il ne t'accordait pas la longévité de bon cœur. C'est une ruse. Il te disait que quand on va voir comment toi tu vas vivre. C'est pour ça que j'ai donc pris ça et j'ai retourné et j'ai dit mes jours seront donc prolongés au nom de Alléluia. Jésus. Mais je me souviens un jour, c'est ma belle-mère, la grand-mère de mon fils. Oui, moi j'ai pris ça positivement. Non, mais C'est moi qui ai tourné ça positivement. Elle dans sa tête c'était que on va voir comment. Oui. Mais maintenant la grand-mère de mon fils, pendant que je suis enceinte, elle me dit tu connais accoucher, hein? Tu vas accoucher quoi, l'éléphant ou bien le lièvre? Parce qu'elle avait tellement de haine contre moi. Vous savez ce que je lui ai dit, prophétesse? L'éléphant est le plus fort, le plus grand de tous les animaux de la forêt. Le lièvre est l'animal le plus rusé. Je vais accoucher un homme fort et rusé. Pendant qu'elle parlait. Donc, de temps en temps, lorsque même ta mère t'a dit un truc, c'est pas parce que... Et que tu n'as rien fait. Parce qu'il faut d'abord savoir si tu n'as rien. Parce que la Bible dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Effectivement. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Ma mère dit, tu lui as fait quoi? Rien. Et puis tu laisses ça sur toi, tu révoques ça. Tu révoques ça tout de suite au nom de Jésus. Par la puissance du sang de l'agneau. Effectivement, la parole de Dieu dit, les justes, tous ceux qui maudissent les justes sont maudits. Oui. Et la malédiction. Quiconque maudira Abraham, qui est le père de la foi, qui est un homme selon le cœur de Dieu, quiconque maudira Abraham et sa descendance sera maudite. Donc il y a la malédiction que quand on te parle là-bas à la maison, toi jeune fille, on ne te dit pas de dire j'annule ça avec mépris devant tes parents ou bien la personne qui t'a élevé, mais dis quand même j'annule, même si c'est en murmurant. Dis quand on te dit que tu seras une sale prostituée, dis que j'annule ça dans le sang de Jésus. Il ne faut pas accepter, encaisser ces choses. Mais en même temps, quand l'acte n'a pas été posé, l'acte négatif qui attire la malédiction, cette malédiction est nulle et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Et oui, c'est ça. Donc, il y a les malédictions de forêt, il y a les forêts maudites. Même si tu fais les hectares d'agriculture, il n'y a rien. Et le plus souvent, les riverains aiment vendre ce genre de terrain. Tu viens investir là, rien. Mais ceux qui viennent faire les stations à essence, ça ne donne pas. Ça ferme toujours. Donc, oui, comme beaucoup, il y a des espaces maudits. Il y a des espaces maudits. Il y a des endroits maudits. Il y a les villages maudits. Il y a des familles maudites que ici, dans cette famille, personne n'aura le sceptre. Personne ne va voyager. Il y a des familles comme ça. Il y a beaucoup de familles qui souffrent à cause de la malédiction. Et comme je l'ai dit, la malédiction peut être ôtée par les gens assemblés dans un village, dans une famille. Ils révoquent par la parole dès cet instant. Comme l'enfant si, notre fils si, notre frère, notre femme. Parce que le plus souvent, il y a les femmes qui par un mariage, son mari meurt et commence à coucher avec tous les frères du mari en désordre. Et maintenant, tous les hommes là se fâchent. On maudit sa maison. Parfois, ça arrive. D'accord? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Même comme le mariage finit après la mort, mais tu ne dois pas quand même te prostituer avec. Est-ce que nos langues, si c'est le résultat d'une malédiction, lorsqu'on suit l'histoire de la tour de Babel? Oui, la langue, le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue, c'est de maudire. Il voulait parler il voulait parler des langues maternelles. Ah, des langues maternelles. La parole. Tu voulais dire?
La parole. Parce que à tout de Babel, on a changé les langues. Parce que c'était la malédiction, non? On n'a pas changé de langue. Les langues ont été créées, même multipliées. Parce que c'était toujours à cause de la désobéissance. Dieu les a montrés. Vous serez incompris entre vous. Oui, chacun va chacun va parler sa langue. C'était une malédiction. Et jusqu'aujourd'hui, ça compte. Il y a beaucoup d'ethnies. Il y a combien d'ethnies au Cameroun? Voilà un signe. Donc si on ne faisait pas la même langue. Bien sûr. Merci beaucoup, prophétesse. Si les hommes ne s'étaient pas réunis pour pouvoir créer une tour pour aller voir Dieu, ils veulent voir Dieu, ils voulaient voir Dieu. On va se retrouver la semaine prochaine, prophétesse. Merci beaucoup. Prompt rétablissement à Mireille Grasse. On se retrouve demain. Vendredi, on aura beaucoup d'artistes sur le plateau demain. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Bénis-nous, prophétesse. Que tout